piège à Chicago, les bandes rivales font pas de cadeaux. Le crime, fléau, il nous faut un héros. Les gangsters sont maîtres ici, ils ont toujours un alibi. Y a-t-il quelqu'un pour relever le défi? Il y a Elliot Mouse. Il est honnête, courageux, il ne se laisse pas acheter. Il veut que ça cartonne pour arrêter Al Capone. L'irréductible, l'infaillible Elliot, c'est l'incorruptible. L'incorruptible Elliot. Personne dans les rues la nuit, une sirène hurle, des méchants fuient. Il nous faut un peu de justice. Appelez Elliot Mouse. Les trafiquants sèment la peur partout. Faites votre boulot! On a des gars qui nous défendent et on les aime beaucoup. À peine croyable et pas achetable. C'est l'incorruptible, c'est Elliot Mouse dans le vieux Chicago. La situation des citoyens de Chicago s'est nettement améliorée depuis quelque temps. Avant l'arrivée d'Elliot Mouse et de ses incorruptibles chargés de mettre de l'ordre, la ville était mise en coupe réglée par des brigands et des gangsters de tout acabit. Ceux-ci agissaient en toute impunité, sachant que la police de la ville était presque totalement corrompue. Mais grâce au courageux travail d'Elliot, Jack, Gordon et Monsieur Wilson, la situation commence à changer. Petit à petit, l'ordre se rétablit. Maintenant, les criminels ne commettent plus leurs méfaits que sous le couvert de la nuit. Quand toute la ville dort, je l'ai trouvé. Splendide, ça doit être un paquet d'au moins 2500 $ fromage. Est-ce que tu as pris l'argent? Oui, et filons d'ici le plus vite possible. Ah! Ce bruit est insupportable! Arrête-le! Fais quelque chose! Voilà, c'est fait. Mais pourquoi es-tu si nerveux? Les ultrasons de ce coucou sont insupportables! Tu sais à quel point je suis sensible à ce genre de sonorité! Ne perdons plus de temps, il est presque minuit, il faut partir. Non! Non! Ne non! bouge pas. C'est ce bruit! Attention! Ah! Faites vite, dans Chapeau trouve le temps long. C'est parce que la grande cuisine demande du temps. On s'est mis à des illusions, il se prend pour un chef. Vous le constatez, messieurs, je tiens à respecter la tradition en offrant un grand dîner à mes meilleurs amis. C'est un grand honneur que vous nous faites, monsieur. Pour vous éviter tout ce mal, nous aurions pu aussi bien nous réunir à la mairie. le maire a raison, Monsieur Chapon. D'ailleurs, je ne suis pas d'humeur à faire un grand repas. Détendez-vous, messieurs, vous êtes mes invités, alors mangez, on discutera ensuite. Vous Non, goûterez merci. bien ce fromage. Il donne au poisson une saveur inimitable. Essayez, vous aimerez. Non, merci, monsieur Ruiz, je crains que cela détruise le goût subtil de cette soupe. Je vous l'avais dit qu'ils allaient aimer la recette de grand-maman. Oui, bravo. Mais qu'est-il arrivé à tes mains, Anselmi? Mais je n'avais plus de fromage, alors j'ai essayé d'en prendre à ces affreuses petites bêtes et elles m'ont mordu les doigts. J'ai dû me contenter de celui des grenades à fromage collant. Ah bon? Mais est-ce que tu as séparé le fromage de la poudre explosive? Non, pourquoi j'aurais dû? Mais j'espère que nos invités ne seront pas sujets à de violents hoquets, parce qu'au moindre choc, boum! Ah! Je ne vous apprends pas que nous traversons une phase difficile. Je crains que l'époque des fastes et de la mozzarella ne soit révolue. Je vous annonce une période de vache maigre. Les affaires sont au plus mal, vous en conviendrez. Voilà pourquoi je vous ai réunis ici, afin de vous convaincre de m'aider à me débarrasser des empêcheurs de tourner en rond. Je veux parler d'Elliot Mouse et ses incorruptibles. Ils nous ont causé beaucoup de désagréments. Nous devons en finir avec eux, une bonne fois pour toutes. Sachez que je partage votre point de vue, mais j'espère que vous avez conscience qu'en ma qualité de maire, je n'ai aucun pouvoir sur les fédéraux. Quant à moi, en tant que juge, j'ai toujours tenu mes engagements envers vous en relâchant vos hommes à chaque fois qu'ils se faisaient arrêter. Mais vos intérêts ont toujours été bien gardés chez moi. J'ai couvert vos finances en acceptant de blanchir l'argent d'origine douteuse que vous apportiez. Oh, il peint les billets en blanc, mais alors c'est un artiste. Mais non, il lave de l'argent sale et ça devient de l'argent propre, tu sais. Eh ben c'est pas moi qui l'ai sali cet argent. Je n'ai pas besoin d'entendre vos états de service, messieurs. J'ai besoin de votre coopération financière. Même si je le voulais, je ne pourrais pas vous aider. La nuit dernière, des cambrioleurs m'ont volé jusqu'à mon dernier dollar fromage.
Ah, moi aussi, on m'a tout volé. Je peux vous prêter de l'argent, mais vous paierez les intérêts. Oh, les méchants, ils ne veulent pas aider le patron. Ne les bouscule pas. Au moindre choc, la poudre des grenades à fromage explosera. Ne vous emballez pas, messieurs. Walter va vous expliquer. Bonsoir, messieurs. Je suis Walter Ego, le comptable de Don Chapone. Si vous regardez dans ce livre le compte, vous constaterez qu'il figure tous les pots de vin qui vous ont été versés avec les reçus en bonne et due forme, les montants précis et le nom des bénéficiaires. Et si par hasard ces informations tombaient entre les mains des incorruptibles? Imaginez les conséquences. C'est un chantage pur et simple. Le chantage est un vilain mot. J'appelle ça un échange de bons procédés. Tu peux entrer, Niti. Allez, venons, s'il vous plaît. Je suis désolé, c'est vraiment tout ce qu'il me reste. Seigneur Chapone, je vais avancer la somme pour le juge. C'est un geste très généreux, monsieur le maire. Non, signor, ne les frappez pas dans le dos. Il nous a complètement ruinés. Et en plus, il nous a empestés avec son horrible soupe de poisson. Il nous a roulés. Les choses n'en resteront pas là. Je vais demander l'aide de quelques amis très puissants. Ils savent ce qu'il faut faire avec les maîtres chanteurs. Vous ne devez pas vous inquiéter. J'espère que vos amis ne prendront pas trop cher, j'ai déjà perdu trop d'argent. Courage, mes amis. Voilà, j'ai l'argent. Ouvrir ce coffre a été un jeu d'enfant. Filons avant que ça ne se rallume. Oh, c'est bizarre, y a pas de lumière dans les bureaux. Attention, le gardien arrive. Qu'est-ce que c'est? Allons-y. Où allez-vous? Attendez, revenez. Ils ne peuvent pas m'échapper. Cet escalier mène sur le toit. Saberlipopette, où sont-ils? Bravo. Tu sais pas, Louis, j'aimerais bien essayer à mon tour, s'il te plaît. D'accord, Gordon, il faut mettre tes lèvres comme ça et souffler, regarde. Oui, c'est bon, j'ai compris. À moi maintenant. Vous allez avoir moins de travail, vous pourrez donc venir me voir plus souvent. Il y a déjà 23 minutes qu'ils se regardent dans les yeux et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Ils veulent rester seuls, ça se comprend, c'est l'amour. Je sais, mais il n'empêche que l'on manque une bonne occasion de discuter utilement. Pietro le dit toujours, l'amour est sempre l'amour. Sur leur petit nuage, ils n'entendent pas la Gordon Symphonie. Oh, moi aussi, j'aimerais bien ne pas l'entendre. Oh, c'est insupportable. Je suis bien content que vous soyez encore là. 2 autres mystérieux cambriolages ont eu lieu cette nuit. Enfin, une bonne nouvelle. Faut y aller, Jack. Gordon, Elliot, il est temps de penser sérieusement au travail. Allons. Quoi? Oh, excusez-moi les gars, j'arrive. Dommage, j'ai commencé à jouer comme un professionnel, et c'est un don naturel. Le don de quoi? Ils ont cambriolé les bureaux au dernier étage. Suivez-moi. Charlie Bernie est l'agent de sécurité. Il a été témoin du vol. Il va nous raconter tout ce qu'il a vu. Très bien, Charlie, on t'écoute. Et donne-nous tous les détails. 2 hommes m'ont assommé, et ensuite ils n'ont pu s'enfuir qu'en passant par le toit. C'est très clair, Charlie. On va aller examiner le toit. Elliot, le coffre a bien été ouvert, mais ils n'ont pas laissé d'empreinte. Aucune empreinte? Il est évident qu'ils sont professionnels. C'est tout à fait dans la manière de Johnny Kay. Mais le seul ennui, c'est qu'il est actuellement en prison. Pas du tout. Johnny Kay est sorti. Le juge Edouard l'a relâché pour bonne conduite. Et il y a 2 jours, la maison de ce même juge a été cambriolée. Avouez que c'est drôle. Elliot, viens voir ces empreintes de pas. C'est curieux. On voit nettement qu'il s'appuyait sur un bâton. C'était donc ou un aveugle ou un infirme. Un aveugle ou un infirme qui aurait dû descendre du toit avec une corde? Non, pas dévalant avec une corde, mais qui se serait envolé. Envolé? Parce que s'ils avaient dû grimper pour arriver ici, il y aurait des traces sur le bord du toit. Mais au contraire, on ne relève des traces qu'à partir du milieu du toit, c'est clair? Et quand ils sont partis, cela expliquerait comment ils ont pu disparaître du toit aussi mystérieusement. Dis-moi, Charlie, à qui appartient ce gratte-ciel en construction? À Monsieur Rich, le célèbre banquier. Je voudrais bien savoir quelle est ton idée. Je pense que du haut de cette construction, on peut surveiller la ville entière. Et par conséquent, arriver à dénicher nos voleurs.
Quoi, tu veux quand même pas qu'on grimpe sur cet échafaudage? Mais si, Gordon, et en plus j'ai un plan qui va nous permettre d'attraper les voleurs. Venez, on va demander la permission au propriétaire. Évidemment qu'il y a un monte-charge, mais ce serait une folie. Vous devez nous aider, Monsieur Rich. Si nous ne faisons rien contre ces voleurs, vous pourriez être leur prochaine victime. Excusez-moi, Monsieur Mouse, ce gratte-ciel est en construction et l'application de votre plan représente un grand danger et je ne peux en assumer la responsabilité. C'est moi qui en assume la responsabilité. Oui, c'est sûrement une bonne idée après tout. Je vous accorde la permission, mais je vous recommande la plus grande prudence. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Rich, nous serons très prudents. Merci de votre coopération. Donnez-moi la suite de Monsieur Chapon à l'hôtel Meowington. Ici Al Chapon, que puis-je faire pour vous? Ici Rich, je viens d'avoir une idée pour nous débarrasser d'Elliot Mouse et ses incorruptibles de telle façon que cela passerait pour un accident. Voilà qui est intéressant. On a suivi tes instructions, Elliot. Le canon dont on s'est servi contre Tom le clown a été placé sur la 326. Très bien, Jack, c'est parfait. Vitesse du vent 20 km/h. Merci pour l'information, au revoir. Voilà. Et les gars, j'ai eu de l'Institut météorologique les indications concernant la vitesse et la direction du vent cette nuit, ce qui m'a permis de calculer avec précision l'angle de tir que nous devrons utiliser pour notre canon. C'est très bien, Wilson, car c'est toi qui vas être chargé de régler le tir. Je commence à me demander si vous avez vraiment besoin de moi cette nuit. Mais si, Gordon, nous avons besoin de braquer tous les yeux disponibles pour capturer ces bandits. Quoi, braquer les yeux dans la nuit? Bah, il fait bien trop noir. Attendez, on a le viseur infrarouge. Ah, bien sûr, le viseur infrarouge. J'aurais dû y penser. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle invention qui permet de voir dans le noir et qui nous sera très utile pour notre surveillance. Maintenant que tout est prêt, qu'est-ce que nous attendons? Allons-y, les gars. C'est fait. Et les gars, où est-ce que vous en êtes? Escalise, hein? C'est presque fini, mais j'ai l'impression qu'Anselmi a quelques problèmes. Je veux descendre. Dépêche-toi, Anselmi, les fédéraux vont bientôt arriver. Je peux pas, j'ai le vertige. Je veux descendre. Oh, fais un peu attention, espèce de ballon. Tiens, qu'est-ce que c'est? Elliot Mouse et les incorruptibles, ils viennent de s'engager dans le monte-charge. Voilà, c'est terminé. Hé, attendez une seconde. Comment allons-nous faire pour descendre s'ils sont dans le monte-charge? Il ne nous reste qu'à nous laisser glisser le long des poutres métalliques. De cette hauteur, c'est trop dangereux. J'ai peur de me faire mal. Nous arrivons au 92e étage, c'est le gratte-ciel le plus haut, Non, hein? n'en dis pas plus, Wilson, je t'en supplie, n'en dis pas plus. Ah, les voilà. Il n'y a plus de temps à perdre, vite! Jack, sois prudent. Ne t'en fais pas, Elliot. Oh, j'ai entendu un craquement. Oh. Essaie de te détendre. Le périscope aux infrarouges est paré. Je vais stabiliser la voiture. Je me demande ce qu'ils mijotent. J'espère qu'ils ne vont pas nous tomber sur la tête. Rien à craindre, nous sommes en sécurité. Est-ce qu'on pourrait pas arrêter de faire tourner cette voiture? Attends, Jack, regarde à 12h, j'ai vu quelque chose de bizarre. C'est Johnny Kay monté sur une chauve-souris. Bien sûr, les chauves-souris sont aveugles. Et je parie que celle-ci utilise une canne. Je calcule l'angle de tir du canon pour qu'on puisse les capturer. 3 degrés à droite. Très bien. Et maintenant, feu à volonté. Attention! Elle est peut-être aveugle, mais elle a esquivé le filet. Elle se sert des ultrasons pour découvrir les obstacles et savoir où elle se trouve. Un nom d'un fromage! Ils ne sont pas tombés, ils restent arrivés pris dans la poutrelle. Je vais arranger ça, Nitri. Mais on nous tire dessus! C'est Nitri, Anselmi et Scalis, je me demande bien ce qu'ils font là. Ah! Oh! Oh, 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 j'ai le vertige, je peux pas viser. Bull, Bill, occupez-vous de ces bandits.
Allez les gars, nous allons basculer. Pas de panique, cette voiture peut aussi voler. Je comprends pas ce qui se passe. Elle ne veut pas se stabiliser. Le canon est trop lourd, il nous déséquilibre. Sors le parachute de secours. Tu as raison, c'est une très bonne idée. Bravo, nous sommes sauvés. Il ne faut pas se réjouir trop vite. L'atterrissage risque d'être rude. C'est le moment d'utiliser les options spéciales. Le coussin d'air anti-choc. Merci Jack, ton génie du bricolage à la 326 nous ont une fois de plus tiré d'affaire. Cette voiture ne m'a jamais paru aussi belle qu'aujourd'hui. Oh, quelle chute impressionnante! Il n'y a pas de dégâts. Tout va bien, chef, ce vol plané n'était pas désagréable. Mais l'accueil fait par vos sirènes hurlantes était un peu trop bruyant à mon goût. Le bruit, évidemment, voilà le moyen qui va nous permettre d'arrêter la chauve-souris. Mais comment peut-on arrêter des voleurs avec du bruit? Puisque la chauve-souris utilise les ultrasons pour se diriger, faisons du bruit pour la désorienter et nous la capturerons. Excellente idée, Wilson. Qu'en pensez-vous, chef? Si nous organisions un grand rodéo d'avertisseurs la nuit prochaine. Je dois d'abord obtenir la permission du maire. On compte sur vous, chef. Dès que vous avez les réponses, faites-le nous savoir. En attendant, nous allons dormir. On l'a bien mérité. Un concert d'avertisseurs au beau milieu de la nuit? Oh, je ne peux pas autoriser une agression sonore aussi brutale à cause des élections. Mais monsieur le maire, nous avons besoin de faire beaucoup de bruit pour attraper les voleurs. Cessez de pleurnicher. Trouvez plutôt un autre moyen et sortez d'ici. Je suis à vos ordres. Il est parti, vous pouvez vous montrer. Mais je constate que vous avez très bien défendu nos intérêts. Tandis que vous, en autorisant les incorruptibles à grimper dans votre gratte-ciel, c'était un geste qui allait contre nos intérêts. Et c'était au point qu'ils nous ont presque attrapés. J'ai cru qu'il était plus intéressant de se débarrasser des incorruptibles que de Chapon. Nous devons en priorité récupérer ce livre de comptes, et vite. Cambrioler Al Chapon est une action à haut risque. Ça justifie un supplément de 10 000 $ fromage. C'est à prendre ou à laisser. Mais c'est un scandale, vous avez déjà gardé l'argent que vous m'avez volé. Nous avions passé un accord, vous ne pouvez pas exiger... Si vous préférez que Chapon continue à vous faire chanter. Pourquoi le maire n'a-t-il pas voulu qu'on fasse un concert d'avertissement? Oh, je ne vous apprends rien, Elliot. Les hommes politiques ne sont préoccupés que par leur réélection. La période électorale se rapproche. Or, le maire promet à ses électeurs la tranquillité et la lutte contre le bruit. Je ne peux plus supporter le son de cette trompette, ça me tape sur les nerfs. Tu as raison, Wilson, et je connais quelqu'un qui, plus que tout autre, va trouver ce bruit tout à fait insupportable. Si je te comprends bien, tu comptes pouvoir te rendre maître de la chauve-souris grâce à cette trompette. Exactement. Mais Gordon ne jouera pas seul. À côté de lui, on fera jouer tous les musiciens qu'on pourra trouver. Malheureusement, cela relève du tapage nocturne et le maire s'interposera. Dans ce cas-là, vous vous rendrez sur les lieux en faisant hurler toutes vos sirènes et le tour sera joué. Voilà la solution. Je vais venir avec vous, je connais tous les musiciens de Chicago, je pourrai vous aider. Volontiers, Déborah. Allons-y, nous avons du pain sur la planche. Nous y sommes. Maintenant, c'est à mon tour de forcer le coffre, ça sera vite fait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de drôles de statues là-bas, c'est vivant, mais ça ne bouge pas. On les entend respirer. Oh! Ouf! Ce ne sont que ces trois camemberts rances dans Selmy, Scalise et Enity. Je l'ai toujours dit, quand le bâtiment va, tout va! Dépêche-toi, il y a pas de temps à perdre. Le livre de compte, je l'ai. Mais qu'est-ce qui se passe? Et vous deux, que faites-vous avec ce registre? Rien. Il le vole. Revenez, au voleur. Revenez. Que signifie tout ce vacarme? Des voleurs ont pris votre livre de compte. Ne le laissez pas s'enfuir. Vous ordres, Seigneur Chapon. Mon les travaux ingrats. Arrêt au décollage. C'est la dernière fois que je poursuis des voleurs volants. Et la chauve-souris. Je dois prévenir les autres. Alerte! Qu'est-ce que c'est que cette musique? Elle me casse les oreilles. On dirait que le récital a déjà commencé. Oui, mais je vois pas nos bandits. C'est insupportable. Avec ce
Du coup, je peux plus m'orienter. Attends, je vais te boucher les oreilles. Non, ça ne va pas. Je ne sais plus où je vais. Tourne à gauche. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire atterrir? Regardez, je les vois, ils sont juste là devant. Suivons-les, Jack. Ils vont trop vite, nous allons les perdre derrière ces immeubles. Je vais les ralentir. Ah, laissez-moi descendre. Ah. Vite, redresse, nous allons heurter cette tour. Ah, 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 terminé, tout le monde descend. Ils nous poursuivent toujours. Attention, les câbles électriques. Non. Ouais, qu'est-ce que... Voilà. Je crois que vous aviez un mauvais plan de vol, les gars. Comme copilote, t'étais pas à la hauteur. Chef, ces deux oiseaux sont à vous, il faut pas les laisser s'envoler. Je vais les mettre en cage, Elliot. Et les gars, j'ai fait une découverte intéressante. Il s'agit du livre de contes secrets d'Al Capone. Bravo, Wilson, là-dedans, il y a la liste complète de tous ceux qui ont été corrompus par le roi des gangsters. Oh, regardez, le maire, il figure en très bonne place. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il a refusé de coopérer. Nous avons réussi, nous tenons enfin Capone. Tu as raison, Gordon, nous allons pouvoir porter un coup fatal à l'organisation du crime de Chicago. Les révélations du livre de contes d'Al Capone déclenchèrent un scandale sans précédent dans la ville de Chicago. Elliot Mouse et les Incorruptibles dévoilèrent au grand jour un réseau de corruption à grande échelle. De nombreuses personnalités étaient impliquées. Al Capone ne décolérait pas. Vous n'êtes que des misérables camemberts moisis, des bons à rien polymorphes, des incapables de patenter que je dois punir. Oh! La découverte de ce livre de contes annonçait la fin du règne de Al Capone. Les Incorruptibles avaient gagné contre le crime. Et évidemment, un événement comme celui-là méritait d'être célébré dignement par les héros de toute l'affaire. Je crois que les saisies de ce registre méritent que l'on porte un toast. À la fin du pouvoir Al Capone et ses complices. Ah! Le cocktail était excellent, Pietro, mais je dois retourner prendre ma leçon de trompette. Tout le groupe de Louis doit se demander pourquoi je n'y vais Tu prendras bien un autre cocktail au fromage. Je suis toujours partant pour un des cocktails de Pietro, mais pourquoi vous voulez tous me payer une tournée? Parce que nous préférons te payer à boire toute la nuit plutôt que d'écouter ton récital de trompette. Hein? Walter Ego, le comptable d'Al Capone, finit par comprendre que son patron allait le soustraire de la circulation. Pour parer à ce danger, il alla demander l'aide des Incorruptibles. C'est alors que le redoutable gangster décida de multiplier la liste de ses méfaits en enlevant Miss Deborah. Avec cet enlèvement, il pensait qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Si vous voulez savoir comment se terminera ce cauchemar pour Deborah, il vous suffira de regarder le prochain épisode de Elliot Mouse et les Incorruptibles.